Salut, donc je viens à peine de revenir de la salle de sport, voilà, donc il est 9 h, quelque chose comme, je sais pas mon portable à côté, il est quelque chose comme 9 h du matin, un peu plus de 9 h du matin, parce que je m'entraîne toujours tôt le matin, je viens juste de poser mon sac, mon sac de sport, et voilà, donc là ce que je vais faire, c'est en fait, je vais aller prendre une douche. Et ensuite je vais aller chercher du scotch, en fait du gros scotch parce que j'ai des colis à envoyer. Voilà, donc je vais faire ça. Ok, donc voilà, on se retrouve, ça y est, j'ai chopé mon scotch. Voilà, j'ai chopé mon scotch avec une bouteille de Coca Zéro en plus. Voilà, je suis allé, en fait je pensais pas qu'il y aurait dans cette boutique, je suis allé dans une sorte d'intermarché version belge, ça s'appelle Deleuze. Et voilà, les Belges sont assez fans de ça en fait. J'ai remarqué qu'ils allaient beaucoup moins dans les gros supermarchés du genre Carrefour, voilà, c'est assez vite quand on y va, et ils sont plus fans de ces ces supermarchés, on va dire. Donc voilà, donc en fait je vous ai, voilà, j'arrive à ma voiture, je vous ai préparé une vidéo de mon petit déjeuner, voilà, que j'ai filmé, et en même temps je vais vous donner 2-3 astuces à ce niveau-là. Voilà, on y va, c'est parti. Vous allez dire que je suis une obsession sur les petits déjeuners, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. Il y a vraiment moyen de vraiment se faire plaisir au niveau du petit déjeuner. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, il y a deux choses dont je voulais vous parler dans la vidéo. La première chose, en fait c'est c'est pas vraiment deux habitudes, c'est deux concepts qui vraiment vont vous être utiles pour gérer votre alimentation. La première chose, c'est que quand vous faites votre plan alimentaire, voilà, qui peut changer tous les jours, vous n'êtes pas obligé de manger tous les jours la même chose, j'insiste là-dessus. La première chose, c'est vraiment de se dire, ok, je vais gérer la rapidité avec laquelle je fais mes plats. C'est-à-dire que si avant de commencer la musculation vous étiez plutôt quelqu'un qui cuisinait, alors ok, restez dans cette optique-là, continuez à cuisiner des plats. Maintenant, si avant de commencer la musculation vous étiez plutôt quelqu'un qui mangeait des plats préparés, voilà, qui ne cuisinait pas, moi personnellement c'était mon cas, alors ne commencez pas à vous dire ok, je vais me lancer dans la cuisine, je vais faire musculation plus cuisine, je vais commencer à cuisiner mes plats, etc. Non, restez vraiment dans cette optique de rapidité des plats. Faut que ça aille vite, et quand vous vous préparez à manger, faites des choses pour que ça aille vite. Vous avez vu là mon petit déjeuner par exemple, alors ok c'est le petit déjeuner, mais mon petit déjeuner il m'a pris, il m'a pris quelque chose comme 45 secondes à faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, et je fais ça, alors je peux pas faire ça pour tous mes repas parce que c'est évident que les repas du midi et du soir c'est un petit peu plus long. Mais voilà, ça me prend jamais plus de 10-15 minutes à faire, à 10-15-20 minutes maximum. Ça dépend, des fois en fait j'essaie de regrouper, je prépare mon repas du midi et du soir en même temps. Donc ça peut être varié, hein, mais l'idée c'est de le préparer en même temps, comme ça je regroupe, je vais pas rentrer dans la cuisine plusieurs fois. Donc voilà, la première chose c'est vraiment ça, parce que si vous voulez, la musculation c'est un sport d'habitude, c'est un sport de rigueur, mais c'est surtout un sport d'habitude, et c'est déjà suffisamment d'habitudes nouvelles à mettre en place que tout simplement de commencer à faire de la musculation, de commencer à s'entraîner, de commencer à gérer son alimentation. Alors c'est pas la peine d'en rajouter par-dessus le marché, de commencer à mettre d'autres choses qui vont plus, qui fondamentalement, que vous cuisiniez vos plats ou que vous cuisiniez pas vos plats, tant que c'est bon pour votre prise de muscle, tant que vous faites des choses qui sont efficaces, voilà, y a pas de souci, c'est ok. Et la deuxième chose super importante, c'est la notion de plaisir. Et j'insiste là-dessus parce que on peut pas se dire je vais faire de la musculation dans la durée, je vais suivre mon alimentation dans la durée.
sans avoir cette notion de plaisir. Alors il y a certaines personnes, évidemment, beaucoup notamment de youtubeurs qu'on voit et qui voilà, qui font voilà, qui font des choses très strictes au niveau de l'alimentation. Ils sont extrêmement stricts et pendant le week-end ils vont se lâcher, ils vont manger comme des ogres pendant le week-end ou pendant un repas, ça dépend, pendant 2 jours, peu importe. Voilà, moi je crois pas que ça soit la bonne solution. Très honnêtement, ce concept frustration, plaisir, frustration, plaisir, frustration, plaisir, moi voilà, ça me convient pas. Parce que tout simplement en fait à partir du moment où vous savez que vous pouvez, que vous intégrez les aliments qui vous font vraiment plaisir dans votre alimentation, que vous savez que vous pouvez, voilà, quelque part la notion de frustration elle s'en va directement. Alors c'est vrai que pour certaines personnes vont être capables de gérer ce fait de se frustrer pendant X temps et après de se faire plaisir pendant un moment très précis, mais je crois honnêtement pour la plupart des gens ça ne fonctionnera pas et ça ne peut pas non plus fonctionner quand voilà qu'on a un mode de vie plus classique, quand on travaille, quand on doit aller au resto, quand on doit se retrouver en famille, etc. etc. Donc pour moi la base c'est vraiment d'intégrer cette notion de plaisir à l'alimentation. Voilà, moi si vous voyez mon petit déjeuner, voilà, donc que je vais manger avec grand plaisir. J'adore ce petit déjeuner. Alors j'ai plusieurs petits déjeuners sur lesquels je tourne. Ça peut être ça, ça peut être une variante de celui-là. J'ai un autre petit déjeuner, encore des petits déjeuners salés, parce que des fois je passe au salé. Là évidemment c'est sucré. Donc voilà, donc c'est quoi? C'est des myrtilles, des céréales, du muesli et du fromage blanc. Alors faut se dire une chose, c'est qu'on pourrait faire mieux, je pourrais faire mieux pour la santé, je pourrais faire mieux pour la musculation, parce que le muesli, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo à Varsovie, c'est pas l'idéal. Je pourrais par exemple prendre des flocons de sarrasin, ça serait déjà beaucoup mieux. Je pourrais prendre des céréales qui sont à un index glycémique beaucoup plus bas, et ça, voilà, type flocon d'avoine, ça serait largement mieux. Mais voilà, je préfère faire ça parce que je sais que ça m'apporte un plaisir qui me permet de tenir, qui me permet de continuer sur la durée, voilà. Donc voilà, j'ai pas du tout envie pour le moment de continuer, de changer à ce niveau-là, parce que je crois vraiment que c'est quelque chose qui est important pour tenir sur la durée, de se faire plaisir. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, vraiment de continuer à faire, de pas chercher forcément à faire des plats très compliqués et continuer à faire rapidement si vous faisiez rapidement avant de commencer la musculation, et de vraiment intégrer la notion de plaisir. C'est quelque chose qui est super important. Maintenant, voilà, donc bon, je vais pas refaire les bases du petit déjeuner, mais là en l'occurrence c'est quoi? C'est des protéines, moi c'est le fromage blanc, des fruits, c'est toujours important d'avoir des fruits et des légumes. Alors au petit déjeuner, des légumes, bon, des fruits ou des légumes, ou des fruits et des légumes à chaque repas. Et après, une fois que vous avez ça, donc là en l'occurrence les graisses, voilà, je les ai, il y en a, dans le fromage blanc c'est du 0%, mais donc il va y en avoir un petit peu dans le muesli, et bon c'est pas des bonnes graisses, mais et ensuite voilà, d'ajuster comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'il y a 2-3 jours en fonction de ce dont vous avez besoin pour les sucres à index glycémique moyen ou bas. Donc voilà, donc moi c'est ce que je fais et voilà, et donc voilà, ça fonctionne pour moi. Donc là en l'occurrence les portions c'était 300 g de fromage blanc, je prends 300 g de fromage blanc, 60 g de muesli et c'était un paquet de 100 g de myrtilles. Donc voilà, c'est pas forcément tout le temps des myrtilles, hein, ça dépend des saisons. Ça dépend de pas mal de choses, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vraiment c'est important de savoir intégrer vraiment cette notion de plaisir, c'est super important. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut.